On a 8 matchs aujourd'hui en NBA, on va analyser ensemble chaque rencontre, donc soyez prêts, on se retrouve juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse la carte NBA pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et un grand merci à tous ceux qui like, qui commentent. Ça aide à soutenir la chaîne et le travail que je vous propose depuis maintenant plusieurs années. Totalement gratuitement. On a 8 matchs ce soir en NBA les amis. J'espère que votre soirée s'est bien passée hier en NBA. Pour ma part on fait un 2 sur 2 hier sur le club privé en NBA. Ça fait plaisir, on est sur une bonne dynamique en NBA en ce moment. On va espérer que ça va continuer, c'est au moins ça de prix. Et c'est plutôt cool. Hier j'avais quoi déjà moi, j'avais San Antonio plus 9,5 et Minnesota plus 8 je crois, de mémoire c'était ça. Les deux sont passés et c'est plutôt cool. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier et on va aborder les différents matchs du jour en NBA. Alors on va commencer avec le premier match entre les Cavaliers de Cleveland et Miami. Beaucoup d'absences ou de joueurs incertains dans cette rencontre, on va aller les citer. Alors Cleveland, on a Donovan Mitchell, Evan Mobley qui sont forfaits, Struss qui est forfait, White qui est forfait. Cleveland qui sera encore une fois porté par Garland, Levert, Jarrett Allen, etc. Cette équipe des Cavs, mine de rien, je regardais, Garland, Mobley et Mitchell, ils ont joué, allez, à peine un peu plus de 50% des matchs. Et pourtant, Cleveland fait une belle saison. 43 victoires, 25 défaites. Donc on sent quand même que le collectif est plutôt bien installé. Du côté du 8, c'est vraiment très poussif cette année. On sont à 37 victoires pour 31 défaites. Il y a Jimmy Butler qui est incertain, Bam Adebayo qui est incertain, Jovic qui est incertain, Tyler Hero et Duncan Robinson qui sont forfaits. Je vous avoue que si Butler et Adebayo venaient à ne pas être là, Cleveland -2 pourrait vraiment être intéressant à 1,97. Si les deux sont là, on connaît le hit. On connaît le hit, on sait que c'est une équipe qui est relou à jouer. Cleveland a des absences. Je pense que Miami peut-être faire sans Tyler Hero et Duncan Robinson, même si eux ils apportent du spacing. Et ce que Miami a besoin, c'est aussi du spacing pour pouvoir ouvrir la raquette. Mais je pense pas qu'ils peuvent jouer sans Butler, sans Adebayo, sans Tyler Hero, sans Duncan Robinson. En tout cas, pas pour prendre un +2 à un 934. Donc, soit vous pouvez spéculer des absences et partir sur Cleveland -2. Et je vous souhaite que les absences soient en votre faveur et vous anticiperez bien. Soit finalement les deux sont là. Et je serais curieux de voir est-ce que Miami passerait favori à Cleveland si Butler et Adebayo sont bien là. Donc ça sera à voir, mais pour le moment difficile de partir sur cette rencontre en fonction de ces informations là. On a un cut à 204 points, j'ai un 204,5, donc ça me paraît plutôt bien placé, mais en tout cas j'ai en ligne de mire le -2 de Cleveland en fonction des informations. Donc voilà pour ce match-là. On va faire Détroit maintenant qui reçoit Indiana. Les Pacers qui partent logiquement favoris à Détroit en pleine reconstruction. Ils ont quand même fait le ménage cette année, les Pistons. On a une équipe d'Indiana qui va jouer l'attaque. On a une équipe d'Indiana qui va imposer du tempo, du rythme. Je suis pas sûr que Détroit est capable de suivre ce tempo.
un mauvais carton de Détroit et ça peut prendre fessé. Moi j'ai un handicap de moins 12,5 en faveur d'Indiana. Les bookmakers mettent un moins 11 et un moins 11 pardon, moins 11. Je vous invite toujours à aller regarder d'ailleurs notamment sur Pinacle PS3838. D'ailleurs c'est le bookmaker que vous devez avoir, hein. Ça doit être votre bookmaker principal. C'est eux qui ont les meilleures cotes sur le marché mondial, c'est eux qui ne limitent pas les parieurs gagnants. Si vous voulez parier comme moi sur Pinacle, vous avez le lien du tuto vidéo dans la description, vous suivez les étapes pas à pas. Et ce que je vous invite à faire, c'est toujours de regarder si vous voulez partir sur un moins 1 et vous avez déterminé votre handicap, par exemple, peu importe quel sport, que ce soit le foot ou le basket, vous mettez un moins 1,25 par exemple au football, et bah, ça c'est votre handicap, moins 1,25 plus 1,25 de l'autre côté. Et ça pour vous c'est des cotes à 2 sans marge, d'accord? Donc vous devez toujours comparer avec la marge du bookmaker. Donc je reprends puisque j'avais mis en pause la vidéo puisque il jouait les gamins avec son père au football juste à côté chez le voisin et du coup bah, beaucoup de bruit et vous savez ce que fait l'assistant Saint-Bernard à côté et j'ai bien anticipé le truc, j'ai mis en pause au bon moment avant de tout recommencer ou de faire un petit montage. Donc ce que je vais vous expliquer c'était de toujours comparer en fait votre handicap avec, si vous voulez prendre le H-, de comparer votre handicap avec le moins 11 ici à 2, en tout cas la cote la plus proche de 2, ou ici 2,04, donc le plus 10 si vous voulez aller de l'autre côté. Et vous comparez, vous prenez une petite marge d'erreur, et comme ça bah, vous comblez potentiellement la marge, ou alors vous faites le calcul la fair odds, etc. Bon, ça c'est pas le sujet du jour, mais en tout cas pour moi ça me semble plutôt bien placé. Si je devais partir sur quelque chose par exemple moins 12,5, donc bah, je vais comparer avec le moins 11, il y a un petit écart, ça serait le moins 11, je partirais dessus, mais voilà, j'ai pas non plus la science infuse, j'estime pas coter parfaitement les rencontres et du coup je me prends une marge d'erreur un peu plus importante et ce n'est pas intéressant pour moi de partir sur cette rencontre. Ce qui pourrait peut-être être intéressant, alors là je sors un petit peu du sujet, ce serait pas de prendre un petit Indiana moins 5,5 à 884 à la mi-temps. Vous pensez des fois ça, des fois on peut se dire bah attends, à la mi-temps ça peut être intéressant parce que bah ils sont nettement plus forts, ils peuvent peut-être mettre la fessée à la mi-temps, mais par contre derrière ils se relâchent et puis c'est terminé. Bon après il peut, parce qu'en fait je me dis si le moins 10, si à la mi-temps le H de la mi-temps il est pas passé, c'est-à-dire qu'ils perdent à la mi-temps de 5 points par exemple, ou ils gagnent à l'arrache, etc. C'est pas fait que le moins 10 il passe ensuite, hein. Voilà, donc ça c'est des petites réflexions que j'ai. On peut en débattre dans les commentaires, mais des fois j'y pense pas assez, mais peut-être que des fois bon, de toute façon c'est pas ma stratégie, c'est une autre manière de voir les choses, une autre vision, une autre perspective. Mais ça peut être intéressant des fois de partir sur des mi-temps comme ce genre de match. En termes de cut, 235 points, pas de value. Pour moi, j'ai un 236,5, donc rien d'intéressant sur le match entre Détroit et Indiana. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le match suivant, c'est Boston qui reçoit les Bucks. Ça, c'est un choc ce soir entre les Celtics et Milwaukee. On a Giannis Antetokounmpo qui est pas là, et ça c'est une absence de taille de la part des Bucks, c'est le meilleur joueur de cette équipe. Donc du coup ils vont dépendre beaucoup de Damian Lillard, Chris Middleton, bref, un peu plus du collectif. Du côté des Celtics, on a Jalen Brown qui est incertain et Jrue Holiday principalement qui sont incertains, à voir s'ils sont là ou pas là. En tout cas, moi je mets un âge de moins 13 en faveur des Celtics qui sont très très en forme ce soir, enfin, en ce moment même. Avec Jalen Brown et Jrue Holiday bien présents, c'est-à-dire que le H va bien monter. Après, il montera aussi sur les bookmakers, il passera peut-être à moins 11 et demi, moins 12 peut-être. Donc ça sera en corrélation. Donc si j'ai pas de value là, moi j'ai un moins 13, on compare avec le moins 11. Voilà, on a 2 points d'écart. Voilà, la value elle est peut-être plus légèrement sur Boston ce soir. Après, moins 11, même sans Giannis Antetokounmpo, il y a quand même des joueurs du côté des Bucks, donc je suis pas plus fan que ça. Pas plus fan que ça. Par contre, le over 224 points me semble un peu trop bas. Même si Giannis n'est pas là, je pense qu'ils sont capables de jouer offensif, les Bucks. On a un cut à 242 points, mais on va aller voir aussi là depuis le début de la saison. Je me rapproche du micro. On ne sait jamais si jamais vous m'entendez moins bien.
On a les Bucks qui sont depuis le début de la saison à 238 points, donc on est nettement en dessous. Donc ça c'est la moyenne depuis le début de la saison. Les Celtics sont à 230 points. Et alors je me suis pas trompé là. Non, c'est bien ça, 238 points. Donc les Bucks performent plutôt pas mal. Donc là, sur les stats de cette année, on est vraiment au-dessus du cut. Et sur les 3 derniers matchs, puisqu'on est sur une dynamique under, bon bah les Celtics sont à 228 points, on est au-dessus. Et les Bucks sont à 237 points. Donc je trouve quand même que le cut il est quand même un peu bas, même si Giannis il est pas là. Je pense pas que Giannis vaut 15-20 points d'écart d'handicap ou 10 points, 10 points de cut. Donc pour moi le over me semble potentiellement intéressant, mais on connaît le risque avec Giannis Antetokounmpo pas là. Ensuite, on a Toronto qui reçoit Sacramento. Alors là, attention, parce que les Raptors, ça y est, hein, ça tank. Ça tank, les amis. Scotty Barnes pas là, R.J. Barrett pas là, Chris Boucher pas là, Carton pas là, Potel pas là, Quickley pas là. En gros, c'est les meilleurs joueurs de quasiment tout le 5 majeur là. Hein. C'est peut-être tout le 5 majeur. Hein. Potel, c'est le pivot. Quickley. RJ Barrett, ouais, il y a 4 joueurs du 5 majeur qui sont pas là. Ça reçoit des Kings où on connaît le talent offensif. Difficile pour les Raptors potentiellement de tenir le rythme. Après, ça reste un match à domicile face à tes fans. Après, en ce moment, ils perdent de combien les Raptors là? Parce qu'ils sont quand même avec des absences depuis longtemps. En ce moment, ils perdent de 11 points. 11 points en moyenne et les Kings gagnent de 5 points. Donc les Kings sont quand même bon, sur une dynamique correcte, on va dire. Les Raptors, par contre, eux, ça y est, c'est fin de saison. Hein. On plie le rideau là, let's go. On va essayer de perdre un maximum de matchs possible. Évidemment, bah, les joueurs qui seront sur le terrain vont avoir faim, vont avoir envie de gagner leur place. Et pour moi, le plus 11,5 me semble un peu haut. Le plus 11,5 me semble un peu haut, hein, 884. Malgré toutes les absences, j'arrive pas à mettre un handicap plus haut que plus 7 points en faveur de Sacramento. Donc moins 7 en faveur de Sacramento. Plus, il faudrait que je compte 2 fois plus les absences actuelles. Ça qui est difficile quand tu as des absences, c'est de savoir jauger jusqu'à combien c'est value, parce que bah, c'est difficile de jauger l'absence, quoi, sachant qu'il y a des joueurs qui vont prendre le relais, qui vont peut-être surperformer, etc. Donc c'est très compliqué. Et plus je pense qu'il y a d'absences, plus le marché 1 surréagit aux absences. Donc c'est-à-dire que là les gens iront, je suis sûr, si on va sur Molybet, on va sur les Kings moins 11, je suis sûr que le marché va dessus. Ah, même pas. Même pas. Alors en ouverture, c'est parti sur les Kings. Et depuis, bah, c'est remonté. Puis là, on est quasiment à la cote d'ouverture. Donc non, finalement, le marché n'est pas parti contre Toronto à fond. D'accord. Mais en tout cas, pour moi, le handicap, il est un poil haut. Alors, c'est pas l'assurance tout risque, les amis, puisque voilà, il y a beaucoup d'absences du côté des Raptors, mais est-ce qu'on n'a pas une petite surexagération des absences dans un match à l'extérieur pour les Kings? Des joueurs qui peuvent se battre face à tes fans, etc. Pour moi, le plus 11,5, il est soit F0, soit il y a value. Je pense pas qu'il y ait une value sur un petit Sacramento moins 11 sur le long terme. Moins 11,5 et moins 11, il faut que les Kings sur 10 matchs, si vous voulez que ça soit rentable de prendre un moins 11, on va reprendre l'exemple d'hier, je vous en ai déjà parlé. Est-ce que le moins 11, on l'avait fait avec Minnesota, je crois. On l'a fait avec Minnesota. Est-ce que si on fait 10 fois le match, est-ce que les Kings, 6 fois sur 10, mettent une fessée à Toronto? À Toronto, c'est pas à Sacramento. D'accord? À Toronto. Je suis pas convaincu. Pour moi, on est soit 5 fois sur 10, soit 4 fois sur 10, on a une value. 4,5 fois, c'est très précis. Là, je suis vraiment dans je prends des fourchettes, mais en vrai, c'est beaucoup plus précis que ça. Donc, j'irai plus sur un petit Kings, Raptors plus 11,5, moi. En tout cas, je vais le noter dans ma playlist. Et en fonction des dernières informations de l'attitude du marché, parce que
Là, on est à un plus 11,5, mais peut-être que d'ici là, la cote, elle va augmenter parce que les gens vont voir que les Raptors sont à poil et on va avoir un meilleur timing pour valider Toronto à une meilleure cote et donc, du coup, avoir un bet un poil plus rentable. Donc, des fois, c'est aussi une question de timing, les paris sportifs, et du moment où tu vas valider les bets. Peut-être qu'à ce moment-là, là, il n'est pas ultra rentable de prendre les Raptors, mais peut-être dans 2 heures, ça le sera. Donc, voilà, pour moi, ça me semble un peu trop haut. Au niveau du cut, j'irai plus sur un under cette fois-ci. Under, j'ai un cut à 225,5, il est à 233. Si on prend les stats de cette année, Toronto ça encaisse beaucoup de points. 231 points. Donc déjà en moyenne, cette année, Toronto est à 231 points. Et Sacramento, c'est un peu moins offensif que l'année dernière. C'est à 235. Donc au niveau du cut, il semble bien placé par rapport aux stats de cette année. Et par rapport aux stats des 3 derniers matchs. Donc la dynamique, on a quand même Sacramento qui est à 216 points, qui est nettement en dessous de ses moyennes. Et les Raptors qui sont à 213 points, qui sont en dessous de leur moyenne. Sachant qu'il y a en plus les absences à Toronto, je partirais plus sur un under. Dans ce match-là. D'ailleurs, qu'est-ce que nous dit le marché sur le over-under là? On va voir, est-ce qu'ils sont OK avec ça? Pas du tout. Alors en ouverture, oui. Et là, depuis, non. Et ensuite, ils repartent sur le under là à présent. Donc bon, le marché qui se décide pas trop, mais il y a quand même plus une tendance over dans ce match-là. Pas très cohérent de partir sur un over quand t'as plein d'absences du côté des Raptors quand même, enfin que t'as les meilleurs scoreurs qui sont pas là. Je suis assez étonné du mouvement de marché, étonné. Le Jazz d'Utah qui se déplace à OKC, et OKC qui part logiquement favori. On a un moins 14 chez Dorado. Ici, on a sur les bookmakers un moins 16 et plus 15. Donc on est plutôt bien dans les clous. Il n'y a pas de value pour moi dans ce match-là. Ça me paraît très bien placé d'un point de vue handicap. Je suis pas non plus ultra fan de partir sur un moins 15,5, moins 16 pour le Thunder. Ah, va falloir faire un match quand même très très plein. Alors on sait que le Jazz ne défend pas, donc ça peut être parfait pour OKC. D'ailleurs, on pourrait avoir un over dans ce match-là quand même. Là, on a un 232,5. Moi, j'ai même quoi comme cut? 243. Moi, le cut là, il est vraiment trop bas. Enfin, vraiment, il n'y a pas de cadeau en NBA, mais pour moi, il me semble vraiment, vraiment bas par rapport aux moyennes des deux équipes. On va aller voir tout de suite. On a combien un cut à 232? On est à 238 pour le Jazz cette année. En plus, on sait qu'OKC, c'est une des équipes qui fait le plus d'over. 233 pour OKC cette année. Et les 3 derniers matchs, c'est peut-être ça qui va nous baiser. 228 pour Utah et Oklahoma City, 235. En tout cas, je pense que les deux équipes vont jouer leur style de jeu. Le marché, qu'est-ce qu'il nous dit? OKC, over. Ouais, le marché va sur un over. Donc le over me semble intéressant quand même. Je pense qu'il y a le potentiel offensif pour les deux équipes pour scorer over 232,5. Ça me semble le meilleur bet sur ce match-là d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, on a quoi comme match? Les Warriors qui reçoivent les Grizzlies. Warriors qui partent logiquement favoris. Liste de course du côté des Grizzlies depuis des mois. C'est là les absences. Williams, Clark, Kennard, Pippen, Rose, Marcus Smart, Stevens, Wanatabe, Williams Z et Ja Morant évidemment. Ja Morant. Donc beaucoup d'absences. Je mets un combien moi? Je mets un moins 9 en faveur des Warriors. Moins 9,2 pour être précis. C'est un moins 11 et demi et un plus 10 et demi. Donc bon, on n'est pas très très loin, on est plutôt on est plus proche d'une value quand même Memphis, mais ça tout dépendra. Mais enfin, c'est très très léger les gars. Moi je préfère pas prendre, sincèrement. Voilà, mais tout dépendra aussi des absences du côté des Warriors, puisqu'on a Draymond Green qui est incertain et Moody qui est incertain. Je pense que si Green il est là, mon H il va passer à moins 10 et demi. Donc du coup on se rapprochera encore plus du handicap. Il bougera aussi un peu, mais est-ce qu'il bougera autant? Voilà, tout dépendra. Donc pour moi, rien d'intéressant d'un point de vue handicap. Par contre, en termes de cut, le cut 219 points avec toutes les c'est là encore une fois très difficile avec toutes les absences. Qu'est-ce que ça vous fait Memphis depuis le début de la saison? Ça nous fait du 218 et les 3 derniers matchs 218, on est à 223.
Donc finalement, le cut, on pourrait penser que Memphis, attention, le over pour Memphis, 219 points, ça paraît haut pour eux. Bah, en fait, par rapport aux 3 derniers matchs où ils sont à poil et depuis le début de la saison, finalement, c'est un cut qui semble à leur portée, en tout cas. Et si on regarde les Warriors, bah, eux, ils sont nettement au-dessus, hein, ils sont à 235. Pas les Warriors qui vont nous faire perdre, entre guillemets, le over, ça va être plus le Memphis. Je serais quand même surpris de voir le 229 les 3 derniers matchs. Donc ouais, le over peut être intéressant, mais ça serait plutôt Memphis qui ferait mal. Que nous dit le marché? Il pourrait faire mal en tout cas. Over 219 points. Over 219 points. Le marché plutôt ok sur le over. C'est très léger, mais il est plutôt ok. Il est plutôt ok. D'ailleurs, je vais essayer un truc. Est-ce que vous allez vous... Ah mais non, parce que je suis en train de vous partager, pas mon écran, je suis en train de vous partager Google Chrome. Et là, j'ai Molybet sur Safari, donc je vais pas pouvoir vous partager ça. Donc ouais, pour moi, le over 219 points peut être intéressant dans ce match-là. Peut-être une confiance un peu moindre. Contrairement à OKC, là, on peut voir que le cut, il est plus bas. Enfin, il est plus bas par rapport aux moyennes, mais on a 2 équipes offensives qui ne défendent pas face à face, ce qui favorise évidemment le over. Avec un cut qui est en plus bas des 3 derniers matchs, plus bas de leur moyenne, le over semble vraiment intéressant d'OKC Utah. Par contre là, on a un cut qui est plus bas, mais là on a une équipe, j'ai pas envie de vous dire qui joue la défense Memphis, parce qu'en fait on sait même pas ce qu'ils font avec toutes les absences. C'est une équipe qui reste quand même offensif s'ils avaient été au complet, peut-être un poil plus défensif cette année, mais en tout cas... voilà, Memphis, avec toutes les absences, c'est pas forcément une équipe, on va pas dire que c'est une équipe offensive. Donc là, on a un petit peu une opposition de style par défaut, entre guillemets, à cause des absences. Donc c'est pour ça que le over, méfiance à cause de Memphis ici. Les Blazers de Portland qui reçoivent les Clippers de Los Angeles. Qu'est-ce que nous dit cette rencontre? On a toujours Westbrook et Powell. Donc Westbrook forfait, Powell incertain. On a quoi? On a les Blazers qui ont aussi des absences. Alors on va aller voir ça aussi. Oh non, c'est pas celui-là. Il est là. On a Jeremy Grant très incertain et Malcolm Brogdon forfait, Sharp forfait. Ce qui est bien, c'est qu'on a le MVP depuis le All-Star Game, DeAndre Ayton qui est bien là, Simmons qui est bien présent. Donc ça, c'est 2 très très bons joueurs qui sont présents du côté de Portland. Et évidemment, les Clippers partent favoris à Portland. J'ai mis un handicap de moins 8,5 en faveur de Los Angeles. Les bookmakers nous mettent un moins 12,5. Moins 12,5 qui est quand même beaucoup plus haut. Hein. Donc on est quand même plus proche d'une value sur Portland plus 12,5 à 884 qui pourrait être intéressant. On va aller voir, tiens d'ailleurs, qu'est-ce que ça nous fait en ce moment Qu'est-ce que ça nous fait Portland, ça se fait taper en ce moment. Ça perd de 11,5 points en ce moment. On a aussi les Clippers qui sont pas vraiment en forme, qui perdent de moins 3,5. Alors j'ai pas les adversaires en tête. Évidemment, j'ai juste les dynamiques des 3 derniers matchs. Et voilà. Et pour moi, je pense que tout dépendra de l'attitude un peu des Clippers. Les Clippers, on sait que ça peut être un peu nonchalant. Kawhi qui force pas, James Harden qui peut ne pas forcer, etc. Donc est-ce qu'ils vont se tuer à la tâche pour mettre une fessée à Portland? Encore une fois, c'est un match à l'extérieur, c'est pas chez eux. Je trouve quand même que le H est un peu haut. Est-ce que, encore une fois, même principe que Toronto, et encore là, il y a moins d'absence du côté de Portland. Est-ce que finalement, on n'est pas plus proche d'une value, donc le plus 12,5, il est soit value, soit non rentable. Ici, pour que le moins 12,5 soit rentable, il faut que 6 fois sur 10, les Clippers gagnent de 13 points ou plus à Portland. Forcément, il y aura au moins une fois où Portland va gagner. Il y aura peut-être 2-3 fois où ils vont rester dans l'handicap. Il y aura peut-être une fois où ils vont se faire dominer, mais ils vont se relâcher, les Clippers. Et donc, du coup, on arrive tout de suite à finalement un moins 12,5 qui n'est pas intéressant, quoi. Donc, j'irai plus sur un Portland plus 12,5. Pareil, je vais le noter dans ma playlist et réfléchir un petit peu, voir si on n'a pas un meilleur timing pour une cote meilleure. Mais en tout cas, je pense que la value elle est plus proche de Portland que des Clippers. Et un petit plus 12,5 à domicile, quand tu valides ça, tu es plutôt, je dis pas serein, mais
Tu préfères prendre un plus 12,5 chez eux que... Parce que je me dis, si ça avait été aux Clippers, il aurait été combien le H de plus 15, plus 16? Même aux Clippers, quoi. Je sais pas. En tout cas, je sais pas. Je trouve que le H, il est un peu trop haut. Niveau cut, 224 points. On a un 217. On pourrait plus partir sur un over, là, dans cette rencontre. On va regarder vite fait ce que nous dit le marché. Est-ce que le over est plus intéressant que le under, selon le marché? Oui. Et je trouve qu'il est un peu bas. En tout cas, on a deux équipes qui peuvent... En plus, les Clippers qui peuvent scorer. Mais ce qui va être important, c'est... Moi, j'ai un peu plus peur de Portland. Ils ont moins de talent offensif. 223. On est au-dessus cette année, au-dessus de la moyenne. Et les trois derniers matchs, c'est les trois derniers matchs qui font mal. On est à 216. On n'est pas si loin. On n'est pas si loin du cut, hein, malgré des performances pas faux folles. Et les Clippers, les trois derniers matchs, c'est du 218. Donc là, on voit bien que le marché, enfin le cut, il est vraiment basé sur les trois derniers matchs. Hein. Là, c'est en gros les trois derniers matchs. C'est un cut qui est un peu résultat oriented. Hein, pour moi, hein. C'est un peu résultat oriented. Et du coup, qui dit résultat oriented dit pour moi erreur. Je veux dire, tu peux pas baser ton cut sur depuis le All-Star Game, ou tu peux pas baser ton cut depuis les 3 derniers matchs, ou les 5 derniers matchs, 10 derniers matchs, peu importe. Faut quand même pas oublier ce qui s'est passé avant le All-Star Game, et avec le potentiel offensif qu'il y a. Alors après, a priori, il y a eu une réunion en NBA avec les arbitres, pour que ça favorise les défenses. J'expliquerai pourquoi le under. Les under en ce moment est moins de points parce qu'ils sont beaucoup plus permissifs défensivement. Après bon, ça sort du jour au lendemain comme ça. Généralement, ça met du temps à se mettre en place. Faut que tout le monde soit d'accord. Enfin, c'est pas. Ils en ont parlé quoi. Est-ce qu'ils testent des choses la NBA en ce moment et que il y aura des nouvelles règles l'année prochaine au niveau de la défense et donc il faudrait se préparer l'année prochaine à avoir plus de under. Mais en tout cas, pour moi, faut pas oublier ce qui s'est passé en première saison, sauf s'il y a des infos en interne qui disent dans la première partie de saison ils ont laissé jouer et là deuxième partie de saison ils vont plus du tout laisser jouer. Il y a des nouvelles règles qui sont impliquées, enfin nouvelles consignes, c'est pas nouvelles règles, nouvelles consignes aux arbitres, etc. Et ce qui expliquerait finalement les over under, enfin surtout la tendance under. Qu'est-ce qu'on a dernier match maintenant. Les Sixers qui se déplacent à Phoenix avec les Suns qui partent logiquement favoris face à cette équipe de Philly. On a un moins 9,5 selon les books. Et de l'autre côté, on a un plus 9. On a un beau TRJ là sur ce match-là, c'est cool. Les Suns qui partent logiquement favoris face à cette équipe de Philly que j'ai du mal à lire quand même. Hein. Du mal à lire Philadelphie, ils sont capables de faire de belles perfs, ils sont pas capables de se faire déboîter aussi. Phoenix, ça perd de 5 points en ce moment les matchs. C'est assez irrégulier aussi. Phoenix, on les a vus, ils ont perdu à Milwaukee sans Giannis Antetokounmpo et ça n'a pas été beau. Hein. Ça n'a pas été très beau. Je m'attends à une réaction de la part des Suns malgré tout, mais les Sixers, que penser d'eux quoi? Comme je vous le dis, moi, je comprends pas. Je comprends pas le marché avec les Sixers et je comprends pas en fait les cotations des Sixers. C'est-à-dire que il y a Embiid est plus là depuis, est blessé depuis quelques mois et en fait je comprends pas en fait. Des fois le marché va largement contre eux, des fois ils vont à fond pour eux. Des fois je suis très surpris des cotations. C'est-à-dire que des fois ils sont très légers outsiders et alors qu'Embiid n'est pas là et il n'y a pas de raison à ce qu'il soit si peu outsider et voilà. Là ils sont nettement outsiders à Phoenix. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête de comparaison de cote, mais cette équipe des Sixers, leur cotation, je comprends pas la cotation des books et je comprends pas la réaction des marchés. Comme si des fois ils savaient, bah ce soir Philly ils vont jouer, donc voilà, on va baisser. Là ce soir ils joueraient pas. Voilà, ce soir ils vont pas jouer. Ils vont se faire déboîter ce soir. Je sais plus, ils ont joué contre qui Philly. On va essayer d'aller voir ça, mais est-ce qu'on peut aller rapidement sur Philadelphie ici et voir leur calendrier. Alors, il faut s'abonner, super, magnifique. On va essayer d'aller ici. On va aller là, hop, 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 rapidement. En fait, je j'ai pas de cotation en tête.
Mais des fois, j'y comprenais rien. C'est-à-dire que des fois, j'avais une value sur Philly, comme ce soir, j'ai une value sur Philly, je comprends pas. Le lendemain où ils vont jouer, ils vont être en 3e match en 4 jours back-to-back et je vais pas avoir de value sur eux. Et puis le marché va aller sur eux alors qu'ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back. Bref, des fois c'est bizarre. Des fois c'est bizarre. Ils font pas une saison si dégueulasse que ça, hein. Nos amis des Sixers, faut pas les sous-estimer, mais faut pas non plus les surestimer. Je trouve que c'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'ils valent en fait. En tout cas, moi, c'est une énigme cette équipe. Voilà, ils ont gagné à Miami. Ils ont gagné à Miami. Non, ou à domicile contre Miami. Je crois que pourquoi c'est l'inverse. Bref, je sais plus. Ils ont battu Charlotte. Ils ont fait de la résistance à Milwaukee. Ils se sont fait déboîter à New York, mais ils avaient gagné la veille à New York. Donc on va comprendre comment ils gagnent de 6 points à New York et après ils se font déboîter. Enfin, ça n'a pas de sens. Ils perdent à domicile contre Memphis. Mais ils vont gagner à Dallas. Voilà quoi, ils vont réussir à gagner à Cleveland 2 fois en plus. Enfin voilà, je capte pas en fait. Je capte pas. Donc ils arrivent à perdre contre du Grizzlies, mais ils sont capables de battre New York, ils sont capables de battre Miami, ils sont capables de battre les Cavs, faire de la résistance contre Milwaukee, ils sont capables de battre Dallas. Voilà, et puis bon, bah, ils ont battu qui aussi? Ils résistent contre Denver, ils résistent finalement contre les Warriors. Enfin, voilà, ils se font déboîter par les Warriors aussi. Ils galèrent à battre cette équipe de Washington. C'est assez difficile à les lire. Et du coup, moi, ce soir, je trouve quand même que le +9, il est abusé. Pour conclure, il me semble abusé. Je pense qu'on... En fait, ça dépend quel visage on a de Philadelphie. Enfin, si on a le Philadelphie contre les Knicks ou contre le Heat, ils vont rester dans l'handicap. Si on a le Philadelphie contre Memphis, ils vont se faire déboîter. Donc il est là le problème. Après, si on part du principe, si on fait 10 fois le match, est-ce que c'est un F0 ou pas, ou c'est léger favori? Est-ce que c'est un bet non rentable? Je suis pas convaincu. Je pense que la value elle est plus quand même du côté de Philly. En tout cas, c'est mon avis, mais pareil, pas assurance tout risque. Le marché, je crois, va sur les Suns ce soir, et pas sur les Sixers. Ouais, il va sur les Suns. Il y a eu un plus haut sur le +9,5 de 1,94. Et là, ça a baissé à 1,90. Mais compliqué à lire, je trouve, cette équipe des Sixers. Over 230. Pareil que pour Memphis. C'est pas les Suns qui vont nous faire perdre s'il y a un over. Ça va plus être les Sixers qui peuvent avoir du mal à scorer en ce moment. D'ailleurs, je serais assez surpris. On va voir. Qu'est-ce que nous dit le marché? Le marché nous dit un beau over dans ce match-là, a priori. Ils sont à fond sur le over. Et contre le under. Bon, je serais pas ultra serein quand même. Hein, parce que les Sixers, on l'a vu, ils sont capables de scorer du 79 points plusieurs fois par match. Donc voilà, après à voir si les Suns arrivent à imposer leur tempo et que les Sixers suivent. Voilà. Donc pas simple hein, comme carte. Si je dois faire un petit résumé rapide, le +9 ici, le +12,5 ici. Bon, évidemment, over, je crois. Non, ici, c'était plutôt bien placé, je crois. Ouais, non, over ici. Ici, over aussi. Ici, over qui me semble... Limite, tout ce qui est un peu bancal, on va l'éviter. On va l'éviter. Voilà, ça serait peut-être... Ces 3 meilleures pistes pour ce soir pour moi, à l'écran que vous voyez. Après, en bonus, peut avoir du Raptors. Plus 11,5. On peut avoir du Cavs en fonction des informations. Et puis après, on a des over ici. Quasiment, ouais, under ici. Over là. Ici, c'est bien placé. Et ici, over, si je ne me trompe pas. Ah non, c'était bien placé. C'était bien placé. Donc voilà les amis pour cette map NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir. Alors là, je vous fais le petit résumé de fin d'émission. Je le ferai pas tout le temps. Parce que sinon, il y aura des petits malins qui vont aller juste à la fin de cette émission pour voir qu'est-ce qui semble intéressant. Le but, c'est que vous puissiez écouter ce que j'ai à dire et faire vos propres
conclusion par rapport à vos analyses. En tout cas, j'ai regardé les stats. On fait pas moins de vues, on fait pas plus de vues, on fait plus de likes, on fait peut-être même plus de commentaires parce que je vous invite à débattre. Et surtout, le watch time qui est le temps de visionnage de vidéo est de 2 à 3 fois plus important dans ce format-là par rapport au format diapo. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut bien confirmer que les gens sont beaucoup plus attentifs avec ce format qui n'a pas de diapo, qui n'est pas préparé, où il faut absolument écouter et tu peux pas louper ni une seconde parce que sinon tu es perdu, il faut rester quand même attentif et concentré. Sinon tu n'as aucune info, ok? Alors qu'avant, ça montrait bien qu'il y avait les gens, je dis pas tout le monde, hein, beaucoup de gens écoutaient, mais il y avait beaucoup de gens qui cliquaient juste pour avoir les diapos et ne regardaient même pas la vidéo. Donc voilà les amis, là aujourd'hui j'ai publié la vidéo un peu plus tôt et voilà. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir. N'hésitez pas à demander votre plan d'action en scannant le QR code si vous êtes motivé à transformer votre stratégie. L'objectif c'est que vous puissiez gagner 500 € ou plus par mois à moyen long terme. Donc scannez le QR code, le lien est dans la description, vous recevrez, vous avez un petit questionnaire à répondre. En fonction de vos réponses, vous recevez un mail, enfin plusieurs mails, une série de mails en fonction de votre plan d'action et voilà, et vous pourrez rejoindre le channel Telegram. Beaucoup me demandent comment on rejoint le channel Telegram, Aujourd'hui il faut demander le plan d'action. Je veux des gens motivés dans ma communauté, des gens qui sont prêts à bosser, écouter, appliquer les conseils, être patient, persévérant, etc. Sont prêts à avancer. Je veux plus de touristes, ça me fatigue les touristes depuis 15 ans qui viennent juste piocher du bête. C'est usant et voilà. Donc moi je veux des gens motivés, des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, qui sont cool et qui sont motivés tout simplement. Voilà les amis, à demain pour une nouvelle émission. Bonne chance pour vos pronostics et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.